Boaké, chef-lieu de la région de Becker regorge d'énormes potentialités. Dans cette ville du centre du pays, le centre culturel Jacques Aka faisait partie des infrastructures qui donnaient fière allure. Salles des spectacles, bibliothèques et compartiments administratifs étaient à la hauteur de ces objectifs. La renommée du centre culturel Jacques Aka sera de courte durée. La crise militaro-politique de septembre 2002 a frappé ce centre de plein fouet. Malgré sa réhabilitation et sa réouverture au grand public en février 2014, ce centre, vu de l'intérieur, est toujours agonisant. La bibliothèque Jacques Aka, qui, à sa création, a contribué à l'éducation et à la formation de plusieurs citoyens, est aujourd'hui sans vie. Jacques Aka embrasse beaucoup, surtout le territoire national. Et il faut dire que Jacques Aka a un parcours fabuleux jusqu'en 2002. Quand la crise est survenue, Jacques Aka a connu un autre parcours jusqu'à ce jour. Je crois que, comme Paul Valéry le disait, savoir n'est jamais qu'un degré, mais un degré pour être. Et pour être, il faut avoir accès à la connaissance. Et la connaissance se trouve où? Dans les livres. Les livres qui sont où? Dans les bibliothèques. Les bibliothèques qui sont quoi? Qui sont le temple du savoir. Jacques Aka a eu cette renommée grâce à ses bibliothèques. Il y avait la bibliothèque enfantine et puis il y avait la bibliothèque scolaire. Ensuite est venue la bibliothèque universitaire où tous les professeurs venaient faire des recherches. Et c'est la situation qui a survenu en 2002 là qui a vraiment détruit l'espoir de Jacques Aka. Mais nous osons croire qu'avec l'ONG qui est prête à renflouer les bibliothèques du centre culturel Jacques Aka, nous allons connaître un autre rebond. On n'a pas jusque-là des moyens financiers conséquents pour faire des achats. Ce qui fait que le plus souvent, les ressources documentaires se trouvent dans les fonds, dans notre fonds documentaire, dans nos bibliothèques, dans des bibliothèques universitaires et bibliothèques scolaires. Ces fonds-là ne répondent pas aux besoins informationnels des usagers. Le constat que je peux faire, il faut dire que c'est un constat déjà qui est amer parce que aujourd'hui, même vous voyez que la bibliothèque est fermée. Et cela est dû à plusieurs problèmes liés à son fonctionnement. La seule bibliothèque de la ville publique, sinon de la région du Becker, et malheureusement elle est fermée par la vétusté du bâtiment et des documents qui ne répondent plus aux besoins des usagers. Donc le constat est vraiment amer. Cette situation interpelle l'organisation non gouvernementale ONG Afrique Espoir. Elle initie depuis quelques jours une opération de don d'ouvrage. Nous, à la FES, l'intime conviction que l'Afrique peut se développer, ne peut se développer que par ses intellectuels, que par ses enfants, et ses enfants instruits, formés, éduqués. Et l'éducation passe par les livres. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte, malheureusement, c'est un constat, sans faire de jeter la pierre à qui que ce soit, nous nous sommes rendus compte que le centre culturel Jacques Aka, qui est un centre normalement qui devrait pouvoir donc, à travers sa bibliothèque, permettre aux uns aux autres, étudiants, élèves, enseignants et autres, de renforcer leurs capacités, n'existe que de nom. Il n'y a plus d'ouvrage, on ne peut plus aller au centre culturel Jacques Aka consulter les livres, et donc ça c'est un problème pour nous. Et nous avons décidé donc au niveau de notre ONG d'apporter notre modeste contribution afin que nous puissions ressusciter la bibliothèque du centre culturel Jacques Aka. L'initiative est certes d'Afrique Espoir, mais au-delà, c'est un appel à la mobilisation pour un nouveau souffle de vie à la bibliothèque Jacques Aka de Boaké.